il y a donc un rendez-vous électoral. Je pense que là échappe à personne. Il y en a des affiches partout, il y a des voitures Sénat qui circulent dans la ville. Il n'apprend pas d'autre non plus qu'à la possession, les spéculations califales l'a commencé, à tel point qu'il y en a pas moins de 7 listes qui se présentent. Donc 7 listes, mais assez faciles à classer, parce qu'au final, il y en a 6 listes et contre la nôtre. 6 listes d'un côté et la nôtre de l'autre côté. Alors même que notre bilan, le bilan donc de la liste sortante, quoi qu'on veuille dire, et quels que soient les épouvantails que veulent agiter nos détracteurs, ce bilan est bon. D'ailleurs, ce bilan a fait l'objet d'une notation par un cabinet indépendant et qui nous a attribué donc, il y a quelques mois de cela, un 15 sur 20 pour notre gestion, avec en plus donc un bilan qui dégage une épargne de plus d'1 million d'euros pour l'exercice 2013, le dernier exercice donc du mandat. Du coup, on peut demander à nous pourquoi autant de candidats contre nous. Eh bien, ils pensent que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de candidats contre nous. Parce que les comptes les bons, donc du coup, ils motivent les adversaires. Mais ce bilan, mes camarades, mes chers amis, ce bilan, il ne faut pas nous perdre de vue, c'est notre bilan. C'est notre carte de visite. C'est la nôtre et pas la leur. Alors, s'il y a 6 candidats, nous peut demander à autres, est-ce que vous en avez un projet pour le territoire possessionné, pour le territoire intercommunal? Pour ma part, pour avoir lu donc les belles productions de communication des candidats, parce que le niveau, il faut reconnaître, le niveau de communication est plutôt assez bon, la réponse donc sur ce projet de territoire, donc, la réponse est clairement non. En réalité, l'objectif inavoué donc des 6 autres candidats, c'est de se placer pour un éventuel second tour. Peu importe ce que sera la possession de demain, aucun ne présente de programme pensé pour le temps long, pensé pour les enfants, pour les petits-enfants. Un seul présente un chiffrage de ses engagements, avec, au passage, à la clé, une augmentation de 3% des impôts par an, et également de nombreuses contradictions. Une seule contradiction par exemple. Il ne veut pas de la possession de 40 000 habitants, mais il veut, tout le long de l'avenue Sarda-Garriga, des R+4. Ben, m'imagine que dans les R+4, ils mettent des gens dedans pour habiter. Hein. Et m'imagine qu'en agrège tous ces gens-là, qu'on cumule tout ça, ben, la population y augmente. Donc il va falloir qu'il explique à nous, qu'il explique en tout cas aux électeurs, comment il peut d'un côté refuser 40 000 habitants, et comment il peut réclamer donc une avenue commerçante de 5 km avec des R+4. Bon, il fait dire à moi, ce candidat-là, il fait dire à moi qu'avec une telle proposition, un tel projet, nous les mal barrés. Bon, ça a compris mon jeu de mots, il pense. Bien. Donc, aujourd'hui, ce que nous constate, c'est que tous les projets des 6 autres candidats, donc, ils suscitent l'inquiétude. Et cette inquiétude, il voudrait tourner vers Paul et Roland, en fait, et nos vieux camarades, qui de leur longue expérience pourront me confirmer que sans projet, sans programme, l'économie donc l'est en rade. Et donc il peut énoncer sans difficulté le théorème suivant: tout changement de majorité produit donc un arrêt de l'activité locale, lequel arrêt nécessite plusieurs années pour une reprise. Je pense que nous pouvons illustrer le théorème par quelques exemples. Là, il y a eu le pôle océan à Saint-Denis, là, il y a eu l'annulation du Zénith également à Saint-Denis, là, il y a eu la mutation de la route du littoral, là, il y a eu donc la crise logement, donc tout ça pour redémarrer après. C'est une grosse machine, c'est un paquebot, donc il faut du temps. Donc voilà en fait ce que je voulais dire. Alors, pouvons-nous, chers amis, chers camarades, permettre de laisser la belle maison, notre belle maison, à de tels amateurs? La réponse, selon moi, est non. Ces 6 candidats n'ont même pas pu s'entendre pour s'unir et limiter la dispersion de leur électorat. Ils ne savent même pas quel cap donner à la commune et à l'agglomération. Certains n'ont même pas de filiation politique.
ont une stratégie politique qui est fantaisiste, ce qui revient au même. Alors qu'au nom de la transparence, c'est un mot que Bonnet utilise énormément, au nom de la transparence, il devrait annoncer au corps électoral dans quelle famille politique il se situe. Ne serait-ce que pour les futures élections sénatoriales de 2016. On a besoin de savoir, l'électeur veut savoir en 2016 pour qui ça voter. Est-ce que tu votes socialiste? Est-ce que tu appelles à voter à droite? Est-ce que tu appelles à voter pour la gauche radicale ou pour les centristes? D'accord? Ne serait-ce pour la clarté. Mais non, ce que Bonnet préfère, c'est parler d'éthique, de transparence, mais ce qui n'applique pas à Azote, toutes ces tartes à la crème là. Tu adores ça. Après tout, tout le monde aime la tarte à la crème. Hein. Alors, chers amis, chers camarades, il nous faut gagner dès le premier tour. Notre mobilisation, en tout cas, il monte en puissance. Nous étions 250, m'a pris le temps de compter à deux dames. Hier soir, mettez pas halte là parce que mettez sur les plateaux. Ce soir, m'y voir les, comme ça, nous les 300, 400, malgré la pluie. Notre mobilisation, il monte surtout en efficacité. Moi, m'y connais, je passe mes journées dans les permanences avec les militants. M'y connais que nous fait un travail chirurgical et m'y connais que ce travail, dans les prochains jours, va payer. Donc, nous pouvons rassembler notre électorat. Notre électorat, c'est 6000 électeurs. Nous pouvons le rassembler à 100%. Et nous pouvons même y agréger d'autres voix. Notre liste elle-même rassemble tout le spectre électoral. La droite, avec les compagnons, on va dire, Loriol, Marie-André Lacroix-Faveur, le LPA avec Vanessa Casal et Fabien Courteau, et le Front de gauche avec mon camarade Pascal et moi-même. Notre liste déjà elle-même, une liste de rassemblement autour de l'intérêt général, autour des compétences. Et la victoire, mes amis, nous tend la main. À nous de la saisir, à nous de ne pas relâcher les efforts. Alors, d'un côté, il y a des démagogues qui créent du jour au lendemain des centaines d'emplois, des téléphériques, des plages, des ports, des kilomètres de rues commerçantes. D'un autre côté, il y en a qui empilent de manière hétéroclite des propositions qui se jouent de mots valises, du verbiage, de l'octroi de compétences législatives, ça va jusque ça. On se donne des pouvoirs législatifs et réglementaires, etc. Il y a des candidats qui ne cessent de déclarer leur bonne moralité, transparence, bonne conduite, démocratie, et également, au passage, des insultes pour les acteurs d'aujourd'hui. Parce que quand il dit que la ville est le dortoir, après tout, à qui Bonnet adresse Azote? Ben, à nous-mêmes élus, mais à Azote même aussi, tous les employés, tous ceux qui travaillent, qui se battent pour faire vivre la ville, pour animer la ville. On a des animations dans tous les quartiers, régulièrement. On a des animations sur la place Festival, régulièrement. Le sport, tout le monde peut pratiquer tous les sports à la possession. Donc c'est des insultes indirectes que Bonnet fait donc à l'électorat et également donc à nous à travers cet électorat. De l'autre côté donc, on a un projet, et un projet par nature les politiques. Celui de Roland donc, quand il connaît, il fait 40 ans, il est là, il est parti pour 50 ans, les 49 ans. D'accord? Celui de Roland, il vise les émancipations collectives et individuelles, l'émancipation de la possession par rapport à Saint-Denis, par rapport à Saint-Paul, et même par rapport au port, encore que nous avons bien travaillé avec le port. Les émancipations individuelles, nous pouvons consommer à la possession, nous pouvons manger à la possession, nous pouvons bientôt viser également l'émancipation culturelle. Regardez le théâtre et consorts, ce sera pour bientôt. Et le camarade Roland donc expliquera lui-même en fait des projets de la mandature à venir. Alors, un projet, mes amis, ça se décline sur plusieurs programmes, sur plusieurs mandatures. Un projet, c'est pas un truc limité à 6 ans. Un projet, ça se décide sur le long terme. Et donc, c'est au bout donc de cette 8e mandature que nous aurons abouti donc au projet donc de Roland Robert. Et quand le logiciel est bon, mes amis, quand le logiciel est bon, il faut le conserver. Et c'est ça que j'invite Azote à faire en sorte que les possessionnés retrouvent ce logiciel-là. Alors, ces programmes, mes amis, nous les avons conçus en prenant en compte la réalité. Nous, au fond de nous, un peu jaurétiens, nous l'avons pris en compte, la réalité. Cette réalité, aujourd'hui, il doit tenir compte des annonces déjà faites par le gouvernement,
il a annoncé une baisse de 50 milliards des dotations aux collectivités locales, y compris aux communes de l'outre-mer. Nous devons tenir compte de cet élément-là. Ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc, notre projet à nous, c'est le cas. Je vais voir quand on va commencer à distribuer la semaine prochaine, en fin de semaine, notre projet, donc les réalistes. Alors, avant de passer la parole au suivant, à l'orateur, au prochain orateur, lui dit deux petits mots seulement d'économie sur la possession. Et après, il rentre tout de suite au micro, là, puis il vient. Donc, lui voulait dire deux petits mots sur le mandat 2008-2014. Nous, toutes l'a subi. Nous ne peut pas dire que nous n'avons pas été touchés par la crise de 2009. Londres, les subprimes, ils sont depuis les États-Unis, l'a touché les rives de la Réunion, les rives de la possession. La fin des grands chantiers, là aussi, mis un coup dur donc à l'économie réunionnaise. Les hésitations du gouvernement sur la défiscalisation, mais les hésitations, les récurrentes sur la défiscalisation. Le résultat sur la Réunion, c'est une croissance en berne depuis 2010. La croissance a dégringolé de 6 points entre 2010 et 2011. Malgré donc les soutiens de l'État, l'État a fait un petit effort. L'a avancé le FCTVA, le Fonds de compensation de TVA, l'a agi sur les bas salaires avec la prime COSPAR, le RSTA. Sur la possession, nous avons perdu des recettes à cause de cette crise. L'octroi de mer a chuté. La base fiscale à la possession l'a dégringolé. Juste un petit indicateur. Nous l'avons passé de 751 logements en 2008, écoute bien, 751 à 60 logements en 2010. En 2 ans, nous la perdons 700 logements. Et quand nous perdons du logement, nous perdons la base fiscale. Et donc, qu'on nous fait, soit nous dit, bon, les bons, on doit rester là, soit nous réagit. Et nous l'avons pris le parti de réagir. Et nous l'a fait quoi pour réagir? Ben, nous l'avons dû actionner le levier fiscal. Le levier fiscal doit faire en sorte qu'il frappe les ménages les plus aisés plutôt que les ménages les plus fragiles. Alors, le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que nous avons donc un bon bilan. Des emprunts qui sont à la possession maîtrisés. Nous avons un emprunt donc de 750 € par habitant. D'accord? 750. On aura tout ça dans le document de campagne. Notre fiscalité, malgré la hausse que nous l'avons dû faire donc en 2012, malgré cette hausse, notre fiscalité, elle est modérée. Et là, un candidat l'a dit, la taxe d'habitation a été multipliée par 3. Eh bien, média les chiches. S'il a été multiplié par 3, prends l'engagement de diviser par 3. Ben, je ne m'a jamais entendu lui faire. Hein. Il n'a pas pris cet engagement-là. Donc, il raconte des blagues. Et donc, nous est là pour établir la vérité. Notre politique à nous, économique, c'est une politique contracyclique. Quand l'économie va mal, eh ben, nous, on est là justement pour essayer de faire en sorte de remettre du carburant. C'est ce que nous l'a fait. Nos investissements allaient rester à hauteur de 11 millions d'euros par an pour une ville de 30 000. 11 millions d'euros, nous l'avons investi. Notre politique salariale est bonne. Nous l'avons mis en place un plan de majoration. Ça n'a pas toujours été facile. Quelquefois, nous l'avons mis à nous en situation difficile. Parce qu'on est comme ça. Mais c'est un choix politique que nous l'avons fait. De garder le pouvoir d'achat pour les salariés. Nous l'avons embauché sur les rythmes scolaires. Nous l'avons fait ce choix-là. Alors, 20 autres communes la préfèrent prendre la tangente. Bien, alors, nous l'avons relancé, le logement, je vois partout des grues dans tous les quartiers, en veillant en sorte à ce que la mixité soit respectée. La FRBTP, la Fédération Régionale du Bâtiment et Travaux Publics, la décerne à nous le premier prix dans notre strate. Nous avons dépensé plus de 386 € par habitant en 2012. Nous les numéro 1. Alors voilà mes amis, voilà chers camarades la réalité possessionnaise. Et Roland, tout à l'heure, quand il va prendre la parole, il va dire à lui-même ce que lui envisage pour 2020. Si nous l'avons eu 15 sur 20 en 2015, en 2014, nous n'aurons 20 sur 20 en 2020. Et c'est à ça qui doit donner à nous le mandat pour gagner ce 20 sur 20. Alors les amis, chers camarades, chers colistiers, nous devons gagner. Nous pouvons gagner pour cette nouvelle étape. Cher Roland, cher Paul, juste un petit mot. La dernière fois nous l'avons rencontré à nous sur l'espace politique, sur la scène politique, c'était en 2011 dans un gymnase à la possession. Nous tenions à nous la main. Vous étiez d'un côté, il y avait une camarade, enfin si nous pouvons appeler ça une camarade, il tenait l'autre main et nous chantait l'international. C'était notre chant de rassemblement. Il y avait Paul d'un côté, allez, Mathieu qui s'était de l'autre côté. Vous qui connaissez qui s'était de l'autre côté? Marcel Puy. Bon.
Elle a changé de bord, sans problème, hein, d'accord. Bon, elle va rendre compte un de ces jours. Donc nous devons gagner, et il pense que nous peut gagner. Cet engagement, nous le faisons pour vous deux, parce que c'est vous qui avez conduit et la réunion et la possession sur la voie du développement. Alors, pour cette nouvelle étape, ensemble, nous pouvons dire oui! Bon.